Monsieur Mvali Condé, vous êtes enseignant-chercheur, vous connaissez bien le monde du supérieur, vous connaissez le monde de l'éducation de façon générale. Cette polémique ne vous a pas laissé indifférent et je sais que vous êtes un fouineur. Vous avez cherché à comprendre pourquoi l'Université Générale Lansana Conté a demandé aux étudiants de la 14e promotion de retourner les diplômes qui ont été délivrés entre le 1er et le 5 février. De nombreux communiqués ont été transmis, ceux de la présidence de l'université ainsi que de Dr Diaka Sidibé, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Monsieur Mvali Condé, aidez nos téléspectateurs et nos auditeurs à comprendre ce que j'appellerais un imbroglio monumental. Bien, et je pense que tout est parti d'abord d'un communiqué que nous avons tous lu sur les réseaux sociaux demandant aux étudiants de la 14e promotion de retourner les diplômes qui ont été délivrés du 1er au 5 février 2024. Quand j'ai vu ça, je me suis intéressé au dossier, mais j'ai fini par comprendre que c'est dû au fait que l'arrêté 2007 n'a pas été respecté. Vous savez, l'enseignement supérieur était régi par un arrêté qu'on appelle l'arrêté de 2007. C'est l'arrêté numéro 3000. Pardon, c'est l'arrêté de Dr Baldé, hein, Abdoulaye Yero Baldé, l'arrêté numéro 6854 du 24 décembre 2019. Non, 2007 d'abord, dans un premier temps. Vous savez, cet arrêté disait que pour évaluer les étudiants, il faut tenir compte des mentions suivantes. Oui. La première mention, c'était la mention excellent. La deuxième mention, c'était la mention très bien. Troisième mention, c'était la mention assez bien. Quatrième mention, c'était la mention passable. C'est pourquoi ceux qui ont étudié à Somponia jusqu'en 2007 et 2008, je pense que sur leur diplôme, on pouvait avoir mention excellent. Mais après, en 2019, cet arrêté a été changé. Bah donc je vais rappeler parce qu'il y avait une petite coquille. Le premier arrêté était l'arrêté du 11 octobre 2007. C'était le premier arrêté, ça, qui fixait les notations et les moyennes équivalentes. Oui. Maintenant, il y a un deuxième arrêté, l'arrêté de M. Abdoulaye Yero Baldé. Oui. Et cet arrêté date de décembre 2019. Il fixe de nouvelles règles de notation. Très bien. Oui, avec l'arrêté de 2019, oui, la mention excellent disparaît au profit de la mention très bien. On commence par la mention très bien, la mention assez bien et la mention bien. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Quand vous prenez le diplôme délivré, vous allez voir vous allez voir les différents visas. C'est-à-dire vu l'arrêté, vu. En dernière position, vous allez voir vu l'arrêté 2019, mais on n'a pas utilisé le contenu de l'arrêté 2019, on a utilisé le contenu de l'arrêté 2007. Grosse contradiction. Grosse contradiction. On ne peut pas écrire sur le diplôme vu l'arrêté 2019 et on utilise le contenu de l'arrêté 2007. 2007, oui. Là, quand ils se sont rendus compte de ça, ce n'est pas ça seulement. Où est le problème? C'est que quand ça, c'est le premier problème déjà. Le premier problème. On a mentionné un arrêté sur le diplôme, mais cet arrêté n'a pas été appliqué dans son contenu. Dans son contenu. Oui. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est que si on se réfère à l'arrêté de 2007, en principe, là, il n'y a pas de problème au niveau de la mention. Mais si on se réfère à l'arrêté 2019, il y a problème. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la mention assez bien auront la mention passable. Et ceux qui ont la mention bien auront la mention assez bien. Et ceux qui ont la mention très bien auront la mention bien. Donc si on se réfère à l'arrêté 2019, presque personne n'aura la mention très bien. C'est pourquoi, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont utilisé l'arrêté 2007, alors que c'est l'arrêté 2019 qui est en vigueur, ils se sont dit non, attention, si on se réfère à ça, ça ne sera pas bon. Vous savez pourquoi? Parce que vous-même, vous le savez, nous sommes avec le système LMD. Mais ce qu'il faut rappeler d'abord aux téléspectateurs, c'est que ce problème-là est dû au fait qu'on n'ait pas respecté ni l'arrêté 2007 à un moment donné, ni l'arrêté 2019. Vous savez, je pense que le système LMD, on a commencé en 2014, si j'ai une bonne mémoire. Si c'est en 2014, en 2015, on délivrait les diplômes sans mention. En 2015, on a délivré les diplômes sans... Même l'année passée, on a délivré les diplômes sans mention. Alors que l'arrêté 2007 et l'arrêté 2019 demandent à ce que la mention soit portée sur le diplôme. Mais pourquoi on ne mettait pas la mention?
Ça, c'était la question. C'est que, comme à Kankan, à un moment donné, on a dit qu'il y a beaucoup de mentions passables. Si on écrit la mention passable sur le diplôme, on a condamné définitivement l'étudiant. C'est pourquoi on ne mettait pas. Sinon, il faut que les autorités nous expliquent pourquoi ils ne mettaient pas la mention sur les différents diplômes et pourquoi cette année on a mis. C'est pourquoi quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, un internaute a dit que s'il y a problème, que c'est parce que tout simplement on a mis les mentions sur les diplômes, que oui. C'est pourquoi on demande de ramener. Non, l'arrêté 2007 et l'arrêté 2019 demandent à ce que la mention soit portée sur le diplôme. Mais pourquoi on ne le faisait pas? On ne le faisait pas parce que on peut dire que 50% ou bien 60% de nos étudiants ont la mention passable. Oui. Mais pour ne pas qu'on porte la mention passable sur le diplôme, on a refusé de mettre la mention. Ça veut dire qu'on va même à contre-courant même de la règle, de l'arrêté en fait. Ça veut dire que même l'année passée, oui. La règle n'a pas été respectée. Pourquoi? Parce qu'aucun diplôme ne porte la mention. Quand vous prenez les mentions, pourquoi on n'a pas mis la mention sur le diplôme de l'année passée? Maintenant, tout est parti d'un fait d'abord, parce qu'il faut qu'on l'explique. C'est que Madame la ministre a constaté que toutes les universités ont leur propre diplôme. Et quand vous prenez même l'université de Somphonia a plus de 2 ou 3 types de diplômes. Nous qui avons étudié avant les années 2008, nous avons nos diplômes. Et ces diplômes-là sont différents des diplômes de ceux-là qui sont aujourd'hui en situation de classe. En situation de classe, oui. Maintenant, pourquoi ça? Pourquoi une université peut avoir 2 ou 3 diplômes différents? Plusieurs types de diplômes. Plusieurs types de diplômes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, les universités publiques. Pourquoi les universités publiques n'ont pas le même diplôme? Quand on va au Sénégal, par exemple, vous allez dans une université, vous verrez que toutes les universités ont le même diplôme. Dès que vous présentez, on saura que ça, c'est un diplôme sénégalais. Mais en Guinée, chaque université a son diplôme. Madame dit, est-ce qu'on ne doit pas uniformiser tous les diplômes? Dès qu'on voit, on saura directement que c'est le diplôme guinéen. C'est ce qu'elle a fait, elle a commandé, elle a envoyé. C'est pourquoi, quand vous constatez le diplôme qui a été donné à Kankan et le diplôme qui a été donné à Somphonia et le diplôme qui a été donné à Gamal, c'est presque le même diplôme. Ce qui différencie seulement, c'est le contenu. C'est le contenu. Quand elle a fait ça, donc, à Somphonia, ils ont commencé à donner le diplôme, ils n'ont pas tenu compte de l'arrêté là. Mais le problème est parti d'où? Il faut que les gens le comprennent. C'est que celui qui étudie à Somphonia, il a par exemple 5 de moyenne. Normalement, 5 de moyenne, c'est la mention passable. Passable, oui. Et une autre, mais on écrit sur son diplôme assez bien. Oui. Alors qu'il a 5 de moyenne. Maintenant, il discute avec son ami. C'est-à-dire que la mention ne correspond pas à la moyenne. La mention ne correspond pas à la moyenne. C'est-à-dire qu'il discute avec son ami qui est à Gamal. Et lui pose la question. Oui, toi, tu as eu combien de mention passable sur... j'ai eu mention passable sur mon diplôme. Vous avez eu combien de moyenne? J'ai eu 5 de moyenne. Et comment se fait-il que toi, tu as 5 de moyenne, tu as la mention assez bien. Assez bien. Et moi, j'ai aussi 5 de moyenne, mention passable. Un 2 poids 2 mesures dans les institutions de même pays. Le même jour, les étudiants de Gamal sont descendus dans les rues avec les pancartes pour dire que je préfère être mécanicien que d'avoir un diplôme sur lequel on écrit mention passable. En fait, ils refusent en fait que la rectification soit portée. Pour eux, ça a été déjà porté, ce n'est plus la peine de revenir donc, sur les mentions. Le problème, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre où est le problème, c'est qu'il n'y a pas de conformité entre la mention et la moyenne. Celui qui a 5 de moyenne, on lui donne assez bien. Alors qu'en principe, c'est la mention passable. Donc, ce que nous allons dire alors aux étudiants, c'est que à date, ils ont déjà bloqué le diplôme, les 6 000 diplômes dans blockchain. Vous savez, cette année, c'est 10 700 étudiants qui doivent sortir de l'université de Somphonia. Mais ils n'ont délivré que 6 000 et quelques diplômes. Donc, il reste 4 000 diplômes qui ne sont pas encore délivrés. Là, ils vont, n'est-ce pas, échanger ça. Mais ceux-là qui ont déjà leur diplôme, hier, ils ont bloqué ces diplômes-là dans blockchain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous envoyez votre diplôme, on doit être en mesure de vérifier votre diplôme en ligne. L'authenticité, oui. Mais aujourd'hui, ceux qui détiennent aujourd'hui leur diplôme, ils doivent savoir que c'est le papier qu'ils détiennent parce que c'est bloqué. Parce que le diplôme n'est plus authentifiable. On ne peut plus D'ailleurs, le professeur Daniel Lama, qui est le président du conseil de l'université de Somphonia, a affirmé que tout diplôme, je le cite, tout diplôme non conforme qui ne sera pas rendu et remplacé par celui conforme à la réglementation en vigueur restera nul et de nul effet. Très bien. Maintenant, ça veut dire qu'ils ont seulement le simple papier. Ils doivent ramener le diplôme. Mais le problème, il faut qu'on leur dise ceci. Celui qui a la mention très bien n'aura pas la mention très bien. Il aura la mention passable. Et je vais dire assez bien. Non, bien. Celui qui a la mention très bien, quand il rend le diplôme, il aura la mention bien. En fait, ils auront la mention en dessous de la mention qu'ils ont. Très bien passera à bien, bien passera à assez bien. Assez bien passera à passable. Donc tous ceux-là qui ont aujourd'hui la mention assez bien sur leur diplôme, qu'ils sachent que quand ils déposent le diplôme, ils auront la mention passable.
Maintenant, et dire maintenant que je ne vais pas avoir la mention passable sur mon diplôme, ça c'est autre chose. Oui. Alors que on sait que la moyenne qui correspond à la mention passable, si tu ne veux pas que la mention passable soit portée sur ton diplôme, il faut travailler de manière à aller au-delà de cette moyenne. Donc, c'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui aux étudiants. Donc, et je pense que le début de récupération de ces diplômes-là, c'est aujourd'hui. C'est le 10 février, ça commence le 10 février. Ça commence aujourd'hui et ils doivent aller dans les différentes facultés et départements. Mais on doit poser une question. La question, c'est quoi? C'est que quand l'étudiant vient avec son diplôme, est-ce qu'il aura le nouveau diplôme directement? La question là, parce que j'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils ont commandé, mais les diplômes ne sont pas encore venus. Ce qui est un peu difficile, c'est que on dit que vous avez votre diplôme et vous avez scanné ça, vous envoyez à l'extérieur, dans les grandes institutions, dans le but de poursuivre vos études, et après on vous dit que le diplôme là n'est pas bon, il faut ramener. Donc il faut que ces gens-là écrivent à ces universités pour dire que le diplôme que j'ai envoyé n'est pas un bon diplôme. C'est problématique en termes de crédibilité. En termes de crédibilité, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous venez aussi, vous déposez le diplôme que vous avez, on vous dit d'attendre. On sait qu'on peut attendre jusqu'à 1 an. Donc, ce n'est pas automatique en fait. On ne sait pas à quel moment ces diplômes seront délivrés. Ces diplômes seront délivrés. Donc, moi, je voudrais que les autorités fassent tout possible pour ne pas que ça dure. Au moins 1 mois. Mais quand ça va au-delà d'1 mois, ça va poser problème. Donc, mais je sais qu'à date, ils ne peuvent pas nous dire, parce que la Guinée, ce n'est pas la Guinée qui produit ces diplômes-là. J'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils ont commandé ces diplômes, ça doit venir de l'extérieur. Si nous ne pouvons pas produire ces diplômes, et on demande aux étudiants de commencer à déposer les diplômes aujourd'hui, et est-ce que quand ils se retournent, ils pourront avoir le nouveau diplôme dans 2 ou 3 mois? Il faut que c'est la grande question, et j'espère que nos autorités, nos décideurs ont entendu ce cri de cœur et qu'ils essaieront de régler la situation le plus rapidement possible.